Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Splendid. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Bond. James Bond. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bon, après, je rêve, on se demande où est le monde. Bienvenue sur Rétrospect Film. Qui dit mercredi, dit sortie ciné, voici ce que vous pouvez retrouver en salle ce mercredi 21 août. Cette semaine, c'est le grand retour de Jacques Audiard avec son nouveau film Emilia Pérez. On ne présente plus Jacques Audiard, réalisateur français multi-récompensé. 3 Césars du meilleur réalisateur, un grand prix du jury à Cannes et une Palme d'Or. Son nouveau film n'échappe pas à la règle. En plus d'avoir fait sensation au dernier festival de Cannes, il a été récompensé par le grand prix du public et le prix d'interprétation féminine. Vous savez qui je suis, madame l'avocate? Vanitas Del Monte, chef d'un cartel sur le marché des drogues de synthèse. L'histoire, c'est celle de Rita, une avocate qui travaille pour un cabinet qui fait blanchir des criminels. Un jour, on va lui proposer une opportunité unique en échange d'une somme d'argent conséquente. Faire disparaître le chef d'un cartel pour lui permettre de réaliser son rêve, devenir une femme. Fidèle à ses principes, le réalisateur explore dans son dernier film un genre tout nouveau où on ne l'attendait pas réellement. Une comédie musicale tournée en espagnol. Au travers de cette ambition stylistique, sublimée par le jeu de ses actrices et tout particulièrement Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon, le film traite du sujet de la transidentité sous fond de cartel mexicain. C'est toi, Vanitas. Vanitas est mort. Je suis Emilia Pérez. Retrouvez en salle dès mercredi la nouvelle adaptation du comic The Crow réalisée par Rupert Sanders. Après une panne de leur véhicule, Eric et sa fiancée Shelly vont se faire agresser et assassiner par un gang. Eric va par la suite être ressuscité par un corbeau et va donc décider de se venger de ceux qui ont fait ça. Eric! Shelly! Shelly! Pitié, faites pas ça! The Crow est un véritable revenge movie qui gère parfaitement la montée progressive de la violence extrême. Le réalisateur a d'ailleurs déclaré qu'il souhaitait rester fidèle à l'intensité des comics. Une des forces de ce nouveau film est l'interprétation du rôle titre par Bill Skarsgård qui s'était déjà illustré récemment en incarnant le clown dans les nouveaux films Ça. Je vais les tuer, les uns après les autres. Ce n'est pas la première fois que The Crow est adapté au cinéma. En 1994, Alex Proyas a lui aussi fait sa propre adaptation du comics, tristement célèbre pour le décès de Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, accidentellement tué par balle lors du tournage d'une scène. Cette semaine, c'est l'occasion de découvrir Zoé Kravitz derrière la caméra avec Blink Twice. Alors, tout le monde est mort. Si on reprenait depuis le début. Frida et Jess sont 2 copines inséparables. Elles ont un point commun, une admiration pour un magnat de la technologie, un certain Slater King. Quand il vient par hasard leur parler, au détour d'une soirée et les inviter sur son île privée en compagnie de son cercle proche, les 2 amis ne peuvent pas rêver mieux. Je rêve où on est sur l'île d'un milliardaire avec une bande d'inconnus. Sauf que c'est pas un inconnu, c'est Slater King. Cadre magnifique, alcool et drogue à flot, bonne ambiance, et pourtant Frida commence à penser que quelque chose de beaucoup plus inquiétant se trame sur cette île. Vous trouvez ça intriguant? Nous oui. Vous connaissez peut-être déjà Zoé Kravitz pour ses rôles en tant qu'actrice dans X-Men le commencement, la saga Divergente, ou plus récemment dans le rôle de Catwoman dans le Batman de Matt Reeves. Ici, la fille de Lenny Kravitz fait le choix de passer de l'autre côté de la caméra. Pour ça, elle s'entoure d'un casting solide, à commencer par son fiancé, Channing Tatum, dans le rôle de Slater King. Pour le reste du casting, nous retrouvons Naomi Ackie dans le rôle titre, Christian Slater, Jenna Davis, Kyle MacLachlan et Hailey Joel Osment, le gamin du 6e sens. Il y a un truc pas normal ici. Où est Jess? C'est qui, Jess? Mon ami qui dormait dans la chambre à côté. Réveille-toi! 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 Pour la petite anecdote, le titre initial du film était Pussy Island. Bon, je vous épargne la traduction. Ce titre satirique, représentant l'ambiance que l'on peut trouver sur ce genre de fête, et vous le comprendrez encore mieux lorsque vous verrez le film.
C'est loin d'être une coïncidence puisque le projet est né lors de la vague MeToo pour exprimer une frustration face au manque de débat et au traitement des femmes au sein de l'industrie hollywoodienne. Laissez-vous donc tenter par ce film qui, entre mystère et angoisse, ne vous laissera certainement pas indifférent. Arrêtez, faites pas ça, vous allez lui faire peur. Enfin, pour finir cette semaine, voyagez dans la province japonaise avec Anzu le chat fantôme de Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita. L'histoire, c'est celle de Karine, 11 ans, laissée un temps par son père chez son grand-père qui est moine. Là-bas, elle va faire la rencontre d'un chat bien particulier, Anzu, puisqu'il est âgé de plus de 35 ans et qu'il peut parler. Anzu, elle va rester un moment chez nous, tu veilleras sur elle. C'est noté. Qu'est-ce que c'est que ce chat? Il parle comme un humain. C'est normal, Anzu est un chat fantôme. Présenté à la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes, le film est né d'une collaboration franco-japonaise. La particularité de ce film est qu'il a été fait en utilisant la technologie de la rotoscopie. La rotoscopie consiste à filmer dans un premier temps en prise de vue réelle, puis de redessiner par-dessus les images obtenues. Cela permet de capter toutes les subtilités des personnages, renforcées dans ce film par un vrai travail sur les bruitages et le son, qui rendent le tout encore plus réaliste. Anzu chat fantôme est un film qui plaira à la fois aux enfants, de par ses personnages attachants et déroutants, qu'aux personnes plus âgées qui seront touchées par les différentes thématiques abordées, comme celle du deuil et de l'émancipation, résultat d'un scénario ayant pris plus de 6 ans à être écrit, afin d'octroyer toute la complexité nécessaire au métrage. Karine! Et maintenant, tous ensemble, on va jusqu'au bout du monde! Et vous, qu'allez-vous voir au cinéma cette semaine? On vous laisse l'écrire dans les commentaires. À bientôt sur Rétrospect Film.